que c'était aux musulmans de commencer, de prendre l'initiative dans le domaine de la traduction afin de diffuser au mieux les enseignements de l'islam et tout ce qui est inhérent à son histoire, ses textes fondateurs, etc. Euh, de toute manière, c'est à eux qu'incombe cette tâche. Les Bien premiers sûr. ont su le faire. Nous n'avons pas justement donné, accordé à ce sujet l'importance qui lui est due. Pour revenir à la traduction, doit-on d'entrée de jeu dire aux gens lisez telle traduction et évitez telle traduction parce que il est vrai que quand on lit certaines traductions, je donnerai l'exemple de Kazimierski et de Savary, on a l'impression que certains choix ont été faits ou certaines erreurs ont été faites sciemment, surtout Kazimierski. Mhm. Mais bon, moi, bien qu'il y a ma première, ça a été celle de Kshrit, c'est la première que j'ai Ouais. trouvée en vente ici en Algérie. Il y a eu ensuite Hamidullah, Et etc. Sadr Mazir aussi. Oui, il y a par traduction. exemple celle de Chiadmi qui ne m'a pas tout à fait plu, mais j'ai su par la suite par des gens qui lui étaient proches que c'est une traduction, on l'a pratiquement poussé à la faire, il l'a faite alors qu'il était pratiquement dans son lit de mort. Ce qui est, on doit accorder justement au moins à cet homme le mérite d'avoir fait cet effort, et puis elle n'est pas mauvaise, Oui, elle est, oui. elle est bonne. C'est peut-être une question de goût aussi, hein. J'ai peut-être pas apprécié certaines choses, non pas parce que je suis un grand spécialiste, mais parce que bon, quand on lit, on est comme ça, hein, il y a beaucoup cette notion de goût qui intervient dans les lectures. Alors, doit-on se fier uniquement à certaines traductions et en éviter d'autres, ou devrait-on, au contraire, lire toutes les traductions, enfin tout ce qui est possible de lire comme traduction, et d'essayer de faire une synthèse? Écoutez, les gens ne se ressemblent pas en tout point de vue. L'information, évidemment, si quelqu'un doit, par exemple, euh, présenter une communication scientifique ou universitaire ou faire un article dans une revue spécialisée, il est obligé de lire au moins ce qui est sur la place publique comme principale traduction, entre guillemets, hein, Oui, du texte dont il doit parler. Mais là, nous sommes plus en train de verser sur des choix sur lesquels nous orientons l'ensemble de la communauté musulmane francophone, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, soit des musulmans de souche, soit des musulmans de conversion, qui ne sont pas particulièrement érudits ou férus en sciences religieuses et qui voudraient tout de même, dans leur prière, ils ont entendu Surat al-Tin ou la Surat al-A'la, et en langue arabe, il entend bien l'imam ou dans sa tablette, la dernière ayah, Surat al-A'la, Kitab Ibrahim ou Moussa. oui. Sahafi. Sauf Ibrahim Ibrahim. ou Moussa, il arrive à la traduction de Kazim Merci, c'est Ibrahim a disparu, ça devient Jésus et Moïse. Oui, Alors il ne comprend pas très bien, et puis ça ne peut pas être une erreur d'interprétation. c'est clair. Là, il n'y a aucune interprétation à C'est un donner. choix Ce sont délibéré. deux noms Totalement. propres Tout qui à doivent fait être différent. pris tel quel. Donc Ibrahim a été délibérément omis, gommé et remplacé par Jésus, qui pour nous est un envoyé, nous l'avons dit dans des émissions antérieures. Donc évidemment, l'enseignement, la pédagogie musulmane telle qu'elle s'est faite à travers les siècles, c'est ce qui se fait un peu dans les universités britanniques, hein. Oui. Dans les universités britanniques, vous n'avez pas un prof qui enseigne à des dizaines, des centaines d'étudiants. Il a autour de lui, surtout dans les postes de graduation, il a un nombre très limité d'étudiants autour de lui et pratiquement il personnalise le cours en fonction des gens qui sont autour de lui. Oui. Et c'est fondamental. D'ailleurs, le prophète nous a appris ça. Certains gens s'étonnent des réponses qui sont différentes données par le prophète à des compagnons qui posaient la même question, mais la personne qui posait cette question était différente de celle de son frère qui posait la même question. L'un était peut-être plus porté sur un sujet particulier, donc il l'orientait
sur ce qui devait véritablement lui être positif dans ce domaine, tandis qu'un deuxième était porté sur un autre sujet, et le prophète alayhi salam modifiait la réponse en fonction de la personne qui venait l'interroger. Donc, nous allons essayer tout de même de donner une approche à l'ensemble de la communauté, mais évidemment ceux qui ont atteint un niveau d'érudition qui leur fait dépasser le cadre de cette émission, c'est à eux évidemment de prendre en charge par eux-mêmes. D'ailleurs, c'est un des leitmotifs de la pédagogie musulmane. Nous devons suivre une école de lecture ou de jurisprudence, etc. Mais lorsque vous arrivez à un niveau, vous n'avez plus le droit de suivre qui que ce soit. Vous avez l'obligation morale d'être vous-même un maître et de donner votre avis sur des choses qui ont été tranchées peut-être des siècles auparavant. D'apporter votre contribution. D'apporter votre contribution. Donc, le premier sujet, c'est, et je voudrais que Séboujoun donne son avis dessus, peut-être que l'un des premiers livres qui va être utile dans une famille musulmane, c'est un livre d'approche globale. C'est-à-dire qu'il ne va pas y trouver la traduction de toutes les sourates du Coran, etc., mais c'est un livre qui va lui dire ce qu'est l'islam. Qu'est-ce que l'islam? Qu'est-ce que la religion musulmane? Quels sont les principes fondateurs de cette religion? C'est-à-dire, on peut très bien, oui, on va me dire, écoutez, il suffit que je rentre dans l'encyclopédie Britannica au chapitre Islam ou dans une autre encyclopédie qui sont connues actuellement à travers le monde, l'encyclopédie universelle, l'Universalis. Mais autant Universalis que Britannica, c'est du porte-à-faux, attention. C'est pour ça que je voudrais que l'une de nos premières réponses données dans cette émission, c'est une référence globale vers laquelle peut se diriger soit un musulman fraîchement converti, soit un musulman lambda, comme vous le dites souvent, qui n'a pas une formation particulière dans les sciences religieuses, soit même un non-musulman qui entend parler d'islam et qui voudrait objectivement, on me pose la question, objectivement, je voudrais savoir ce qu'est votre religion. Il me dit, moi je rentre dans l'encyclopédie universelle. Elle a été faite par des gens que je ne connais pas, même si leurs noms sont cités en préambule à l'encyclopédie, mais elle en cite des dizaines, voire quelques centaines de personnes qui ont participé chacun dans sa rubrique. Il ne les connaît pas particulièrement. Or, dans les sciences religieuses, c'est un des enseignements qu'avait laissé Sidna Uqba ibn Nafi', radiyallahu anhu, avant sa mort à ses enfants. Il leur avait laissé cette consigne. Il leur a dit attention, ad-dinu amana. C'est-à-dire, la religion est un dépôt de confiance précieux. Ne le prenez que de la part de Omana, ne le prenez que des gens dignes de confiance. Il a explicité ce qu'il voulait dire digne de confiance, c'est-à-dire caractérisé par deux éléments importants. Et l'un ne peut pas remplacer l'autre. Il a dit Omana afi dinihim wa umana'a fi ilmihim. C'est-à-dire que ceux qui doivent vous transmettre la religion sont dignes de confiance non seulement dans leur religiosité, mais également dans leur connaissance scientifique, dans le sens large de science. Hein. Parce qu'un ignare ou un ignorant va évidemment vous induire en erreur, quand bien même il serait particulièrement vigilant dans sa religiosité. D'ailleurs, quelqu'un qui serait vigilant dans sa religiosité et qui ignore sa démarche la plus cohérente, ça serait qu'il se taise, parce qu'il ne peut pas parler en ignorant un sujet, etc. Bien sûr, normalement. Donc, on va essayer de leur donner quelles sont une ou deux références en langue française, parce qu'il existe des références en langue anglaise, allemande, etc. Les Allemands ont énormément travaillé. Parce que je pense, désolé docteur de vous couper, je pense que c'est dû au fait que leur langue est très similaire à la langue arabe. C'est toujours une langue à déclinaison. Vous ne dites pas forcément der man, ça peut devenir des, ça peut devenir denen, selon sa position en tant qu'accusatif ou datif. Et aussi,
c'est vrai. Par moment, on a même l'impression que la grammaire, c'est carrément de la grammaire avec les arabe. déclinaisons, etc. Mais c'est un fait historique que sur plusieurs siècles, Oui, les germanophones oui. ont été en avance, même par rapport aux francophones. Même par rapport aux études Ouais. bibliques, les premières études critiques ont été faites par des Allemands. Donc, on a des références dans toutes les langues. Je l'ai signalé dans une conférence, j'avais eu l'honneur d'animer au niveau du Centre national des archives, que pratiquement maintenant le texte coranique est disponible dans toutes les langues de la terre, y compris celles des minorités peuplant certaines îles, etc. Certaines traductions ne sont pas complètes. Je parle de certaines langues parlées dans les îles Pacifiques, Des langues etc. vernaculaires Mais comme ça, toutes oui. les langues du monde pratiquement ont leur représentation dans la bibliographie mondiale du texte coranique, etc., complète ou pas. Il y a en langue française évidemment des dizaines de traductions. On va essayer de donner une ou deux références d'abord sur quelqu'un qui voudrait découvrir l'islam. Qu'est-ce que c'est? Sur quel site il va cliquer ou sur quel livre il va acheter qui donne tout de même une image la plus objective, la plus fiable de ce qu'est l'islam Oui. pour qu'il ne se retrouve pas en train de lire sur la première page de ce livre, comme vous l'avez dit, le Coran, Selon Mahomet. Mohammed. Oui, Et en plus, ce Mahomet. oui. On a l'impression que c'est un auteur arabe plus ou moins connu Il a ou écrit une inconnu œuvre et qui a comme écrit ça. une œuvre Voilà. littéraire comme Jahad a écrit quelques siècles plus tard Kitab al-Hayawan. ou bien les Avars, hein, Kitab Bukhala. al-Bukhala. Akhbar Ça al-Bukhala. n'est pas exactement la même chose. Voilà, je voudrais que D'accord. ce serait intéressant de donner d'abord, et ça ne vient pas de moi, de donner d'abord quelques références sur l'approche globale, qu'est-ce que la religion musulmane.